Ça y est, t'as lancé ton business? T'as un site? T'as un nom? Super! Et maintenant, tu fais quoi pour ton site web? Alors déjà, liste tes besoins. Si t'es un mec plutôt dans la mode, il sera peut-être nécessaire d'avoir une superbe galerie photo et un panier d'achat. Eh oui. Si t'es un mec, t'as vu, qui fait de la zik, un lecteur audio, ça pourrait être pas mal. Alors on s'y met. Fais ta liste. Alors c'est là que tu vas te lancer dans des recherches pour t'inspirer. La concurrence, les tendances du moment. Vous serez hyper tendance. Je pose ça là, ici. Maintenant que tu as un fourre-tout d'idées, il va falloir que tu clarifies tout ça. Mais comment? Il faut que tu crées le plan de ton site en dessinant une maquette, de A à Z. Oui, même si tu ne sais pas dessiner. Avec les images, les textes, les vidéos, les boutons, tout. Ensuite, il faut que tu trouves le ton visuel et textuel de ton site. Ça commence à parler identité? Oui, parce qu'en fait, ça fait partie de la manière dont tu t'adresses à tes visiteurs et de ta charte graphique. C'est généralement à ce moment-là que vous m'appelez au secours. Oui, au secours. Ah non, désolé, moi c'est Néographe Factory. Bon, évidemment, au préalable, il serait très intéressant d'étudier votre cible. Parce que si tu vends des jouets, un ton frais, léger, avec des couleurs sera complètement pertinent. Par contre, si tu fais la même chose alors que tu tiens une entreprise de pompes funèbres, là ça le fait pas. Coucou. Ensuite, prépare tes images pour présenter tes services. Les images de basse qualité sont juste interdites. Interdites. Et oui, même si elle est bien quand même, ce serait dommage de pas l'utiliser. Non! Rédige les textes en avance pour estimer l'espace. Pas de phrases à rallonge, sois concis et sois percutant. Parce que le lecteur n'aime pas perdre son temps. Et utilise des CTA. Call to action. Appeler à l'action. Acheter, s'inscrire, s'abonner. Ces boutons-là ne contiennent jamais plus de 2 mots. Ensuite, on commence par designer les éléments de navigation. Le menu, qui se trouve dans l'entête, le pied de page et l'arrière-plan. Parce que je crois que ça va apparaître sur toutes les pages. Ensuite, on s'occupe de chaque page séparément et on n'abusera pas des éléments d'animation. Non, 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 tranquille. Sinon, il vaut mieux des textes entre 12 et 14 points. Les points, c'est la taille et des lignes qui ne dépassent pas 13 mots. Les mots, c'est ce que tu utilises tous les jours quand tu parles. Mets en valeur les éléments cliquables grâce au CTA, Call to Action, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ah oui, et aussi, surveille ta ligne de flottaison. Ma quoi? C'est la partie visible sur l'écran de tes visiteurs avant qu'ils n'aient à scroller. Scroller, verbe, qui signifie faire défiler vers le bas ou le haut. Pour terminer, effectue des tests. Passe en revue tous les recoins de tes pages pour éviter les erreurs d'inattention. Dernier conseil pour la route, n'oublie pas de créer une version mobile et d'optimiser ton référencement. Du love en pagaille mais designé. Bye!